Comment expliquer même ce phénomène? Comment comprendre même que Debordo Lokounfa soit le premier à faire la révélation d'une chanson dont on avait déjà oublié, à faire la révélation d'une chanson qui avait déjà fait son temps dans les années passées au point où on a déposé cette chanson dans la poubelle? Comment comprendre que Debordo Lokounfa fasse renaître une chanson qu'on avait déjà déposée en brousse? Et puis, tout le monde vient faire le remix de cette chanson. À la fin, ce Debordo Lokounfa se voit refusé, se voit strictement interdit de faire le remix de cette chanson. Comment comprendre? Phénomène bizarre. Cette vidéo est adressée plus principalement à mes frères ivoiriens. Cette vidéo est adressée plus principalement à mes frères ivoiriens. Dames, mesdemoiselles et messieurs, honorables faux fanatiques, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Depuis certain temps sur les réseaux sociaux, vous avez constaté les petits contentieux, les petits disputes, les petits clashs entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je viens dans cette vidéo vous expliquer de manière générale la raison principale pour laquelle Wax D, le manager de Prince Aimé, avait refusé de manière catégorique, avait refusé strictement le remix de Debordo Lokounfa. Personne n'était au courant. Tous les deux peuples se malaxaient sans comprendre même la quinquessence. Certains Ivoiriens ont même cru que c'était le bahat de la part de M. Wax D. Certains Ivoiriens ont cru que peut-être c'était de la simple méchanceté. Puisque je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, Debordo était la seule personne dont le remix avait été refusé de manière officielle. Dames, mesdemoiselles et messieurs, honorables faux fanatiques, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Je suis Kevin Fopabers, officiel créateur de contenu. Vous me connaissez bien évidemment, rien n'est nouveau sur le soleil. Likez cette vidéo pour la propulser, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. La raison principale pour laquelle Wax D, le manager de Prince Aimé, avait refusé le remix de Debordo Lokounfa est simple. Vous savez, tous les artistes sont enregistrés sur une plateforme qui régularise les droits d'auteur. Quand vous voyez un artiste ici sur les réseaux sociaux, sachez que il est enregistré dans une plateforme. Il y a une plateforme ici là qui rassemble en quelque sorte les droits d'auteur. Donc quand tu es artiste, tu sors ta chanson, tu pars t'enregistrer dans cette société là, de façon à ce que dès que quelqu'un doit toucher à ta chanson, dès que quelqu'un doit faire un remix ou bien un cover de ta chanson et poster sur les réseaux sociaux, poster à YouTube plus principalement, de façon automatique, les droits d'auteur vont être reversés au propriétaire de la chanson, à l'artiste en question. Je prends un peu le cas de Debordo. Si Debordo fait une chanson, il poste ça, comme Djeneba Djaba, il poste ça sur YouTube. Et si Debordo a été enregistré dans cette société dont je vous fais allusion sur YouTube, dès que tu prends la chanson Djeneba Djaba, tu fais un remix, tu postes ça, tu fais un remix ou bien un cover, tu postes ça sur YouTube. Debordo Lokounfa n'aura même pas besoin de venir derrière toi, dire oh les droits d'auteur patati, les droits d'auteur patata. Directement, les frais seront en retrait sur les vues, sur tes revenus. Les revenus de ce cover ou bien de ce remix vont être extraits pour être déversés de façon officielle directement dans le compte de l'artiste de Debordo Lokounfa en question. Vous voyez? Maintenant, à cette époque, le manager Wax D a refusé à Debordo puisque Prince Aimé n'était pas enregistré dans cette société ici sur YouTube. Prince Aimé n'était pas enregistré dans cette société qui gère les droits d'auteur des artistes. Il n'était pas encore enregistré. Pendant que Wax D influenceur Debordo Lokounfa à ne pas poster ce remix, il était en train d'enregistrer Prince Aimé dans cette société. Pendant que Wax D refusait à Debordo de poster le remix, en même temps, il était en train d'enregistrer Prince Aimé dans cette société qui réclame de façon automatique les droits d'auteur. Maintenant,
Si ça veut de Bordeaux poster le remix Viviane sans le consentement de Wax D, cette société doit retirer de façon automatique les droits d'auteur et reverser ça dans le compte de Prince Aimé, puisqu'il est déjà enregistré dans cette société. Vous comprenez maintenant? Dès que l'artiste est déjà enregistré, pour faire le remix de sa chanson, ou bien pour faire le cover sur sa chanson, tu n'as plus besoin de son consentement. Tu ne demandes plus son avis. Tu fais tout simplement et tu postes. Dès que tu as posté, l'algorithme YouTube doit constater, doit ressentir que tout ça c'est une chanson déjà protégée. Les revenus seront divisés de façon officielle. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Wax D signait que De Bordeaux le Kounfa ne poste pas ce remix? Parce qu'il ne devait rien gagner dans ça. Pendant qu'il refusait, il tentait d'enregistrer Prince Aimé, son artiste. Si De Bordeaux postait ce remix, rien ne devait être versé chez Prince Aimé. Sauf si De Bordeaux le Kounfa décidait. Sauf si De Bordeaux le Kounfa décidait. C'est comme ça que ça se passe. Certaines personnes croyaient que c'était le barat. Certaines personnes ont cru que peut-être... Vous allez maintenant voir comment tout le monde doit faire le remix là. Posté partout sur les réseaux sociaux. Si vous comprenez, quelqu'un fait le remix Viviane et poste sur YouTube. Vous voyez, Wax D ne parle pas maintenant, non? Tenez-vous tranquille. De façon automatique, les revenus sont reversés chez Prince Aimé. Si vous voyez quelqu'un, parce que j'ai lancé un coup d'œil sur YouTube ici, j'ai vu plusieurs personnes qui ont fait le remix Viviane. Maintenant, c'est automatique. Tous les revenus, ça serait déversé à l'artiste Prince Aimé. Oui. Ses droits d'auteur vont être déversés. Il n'a même plus besoin de courir derrière quelqu'un. Puisque c'est déjà protégé. Vous voyez, non? Hier, j'ai fait une vidéo dans cette page où je disais que mes frères camerounais ont commencé à dire qu'on a plagié la chanson de Bordeaux le Kounfa. Que Yemi Alade et Prince Aimé ont plagié le remix de Bordeaux pour venir en faire leur propre remix. Les gars n'ont pas compris. J'étais en train de blâmer mes frères en disant plutôt qu'eux. Ce n'était pas que je refusais même qu'ils n'ont pas copié, qu'ils n'ont pas fait de ça un petit plagiat. C'est comme s'ils ont un peu plagié. Puisque quand on écoute le début là, c'est un peu comme si Naomi Fouda, c'est comme si quand Yemi Alade chante à une partie, on se dit même que c'est Naomi Fouda. Vous voyez non? Dès le départ là, même la guitare à l'intérieur, ça ressemble un peu au remix de Bordeaux le Kounfa. Moi je n'en disconviens pas. Je disais plutôt que et demandait à mes frères de laisser et de rester tranquille. Puisqu'il s'agit ici d'une solidarité nationale. Qu'ils restent tranquilles. Qu'ils laissent les Ivoiriens revendiquer cela. Qu'ils ne soient pas les premières personnes à venir verser de l'essence dans le feu. Quand il y a les contentieux entre deux personnes, on cherche à arranger. On ne cherche pas plutôt à diviser. C'est ce que mes frères camerounais ont essayé de faire hier. Oui. Parce que le fait de dire, oh, le remix là c'est un plagiat. Et ce sont les premières personnes à se lever et dire ça. Avant que les Ivoiriens se sont ralliés même à cela. Voilà ce que j'ai déploré. Je ne disais pas que ce n'est pas un plagiat. Quand tu écoutes, même tu sens que c'est un peu... On est un peu piqué sur ça. Mais ça n'exclut pas que ce remix entre Yemi Alade et Prince Aimé est très chic. Ce remix était très bien. Moi, j'ai préféré ce remix à 1000 fois même au remix de Malox. Mais Wax D, toi-même, tu es un phénomène bizarre. Ah, le Continental avec le Wise. Quand tu écoutes le nouveau remix, le début, dès que ça commence là dans ta tête, c'est le son de Bordeaux directement. C'est le remix de Bordeaux jusqu'à on ne discute même pas. Le Continental connaît Wise. Ah, pardon, il n'y a pas de petits Continental. Il rit, mais. Donc, Wax D a constaté que non, comme le remix de Bordeaux n'est plus opérationnel et que toute la population a vraiment aimé le remix de Bordeaux. D'ailleurs, c'était le plus aimé. Il a dit, ok, pourquoi ne pas piquer un peu? Pourquoi ne pas piquer les petits rythmes sur ça et puis faire danser les gens? C'est comme ça qu'il a fait, il a réussi. Avec Yemi Alade et Prince Aimé. Quand vous écoutez le remix là, directement, vous comprenez une fois que c'est le remix de Bordeaux. Mais ce Wax D, tu es un phénomène bizarre. Ah, non, tu es un fin stratège, mon frère. Ah, quelle inspiration. Non, même le fait de plager, c'est une inspiration, hein, les gars. Même le fait de voler, c'est une inspiration. C'est une inspiration. N'importe qui ne se lève pas un matin et vole. Il faut avoir le mindset élevé.
les frères ivoiriens, ne prenez pas ça comme le bahat. C'était que Prince Aimé n'était pas encore enregistré. Maintenant, tout le monde peut faire ce remix. Tout le monde peut faire ce remix sans demander l'avis de Wax ou bien de qui que ce soit. Parce que les droits d'auteur seront automatiquement reversés à l'artiste. Portez-vous bien.